Hello, 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 bienvenue à Tous Partons en Afrique. Ici Christian Seri, votre agent immobilier à Dallas, dans l'État du Texas. Et donc voilà, j'aimerais aborder la situation qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire, à Djamé Village, avec les déguerpissements. Et donc vraiment, c'est assez grave quand même, c'est assez grave. Et donc on va quand même apporter notre opinion là-dessus, on va pas se taire là-dessus, même si beaucoup de personnes essaient de passer cela sous silence, c'est quand même grave. On en parle tout de suite. Donc tout se passe en Afrique. Hello, salut à tous. Donc voilà, je suis Christian Seri, je suis agent immobilier, je suis dans l'État du Texas, donc voilà, à Dallas. Si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons aborder la question qui brûle en ce moment, les lèvres en Côte d'Ivoire, la question d'actualité, le déguerpissement. Certainement, si vous allez sur ma chaîne, vous allez vous rendre compte que depuis le mois de janvier, j'étais l'une des premières personnes à parler de déguerpissement lorsque ça a commencé au plateau au mois de janvier. Donc, on ne savait pas que ça allait prendre une telle envergure. On s'est dit que ça allait se cantonner qu'au plateau. Et après, au mois de février, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Pendant la CAN, ils ont marqué un petit stop. Et juste après la CAN, au mois de mars, 1er mars, 2 mars, tout a repris, GESCO, avec tout ce qu'on connaît. Et voilà. Et là, donc on ne sait pas, le déguerpissement a commencé depuis le mois de janvier 2024. On est au mois d'août aujourd'hui, 1er août. Donc jusqu'à quand? Il faut quand même que les autorités, le district d'Abidjan annoncent que voilà, le déguerpissement commence à telle date et elle prend je sais pas moi, fin décembre ou 1er janvier 2025. Là, au moins, les gens savent et de répertorier les endroits qui sont concernés. Donc là, on est parti un peu dans un peu d'anarchie. C'est vraiment je trouve que c'est quand même désolant, c'est quand même triste parce que à la fin de la journée, ce sont nos frères. À la fin de la journée, ce sont nos petits frères, ce sont nos enfants, ce sont nos sœurs, ce sont nos concitoyens, ce sont aussi des frères africains qui vivent à Djamé Village depuis plus de longtemps. Donc, si vous avez remarqué, depuis que le déguerpissement a commencé, ils ont commencé au plateau, donc c'est le centre des affaires. Ok, bon, ce sont des commerces, bon, on s'est dit, bon, on le comprend. Après, ils ont entamé sur Yopougon, Jesco, et donc Moussicro là-bas, là, sur la grande voie autoroute du Nord, voilà, sur le côté là, en face du Banco, ils ont déguerpi tout ça. On s'est dit, bon, ce sont des populations qui vivaient dans des zones vraiment à risque, parce que les eaux allaient stagner là-bas, ce qui provoquait des éboulements et des pertes en vies humaines. Et donc voilà, après, ils sont rentrés vraiment dans Yopougon et dans Jesco. Et là encore, on ne touchait pas voilà, à une population bien spécifique ou à des, j'allais dire, aux propriétaires terriens d'Abidjan. Parce qu'à la fin de la journée, Abidjan appartient aux Ivoiriens. Bidjan. On dit Adjamé Bidjan. Donc voilà, ce sont les Hébraïens qui ont fondé la ville d'Abidjan. Et lorsque le président de la République de Côte d'Ivoire, le premier président, construisait à Abidjan, il a dû négocier avec eux, le Grand Oufou a dû négocier avec eux pour avoir au moins 500 hectares pour construire la ville d'Abidjan. Et donc voilà, il a usé de ruse et quand il voulait passer en force, il s'est heurté quand même à la résistance du peuple ouvrier. Donc Oufou, le Grand Oufou, hein, il a même reculé. Et donc, si vous voyez un peu tout ce qui s'est passé dans le déguerpissement, ce qui s'est passé soit à Cocody, ce qui s'est passé à Tekoubé, dans certaines régions, mais Adjamé, c'est marqué Adjamé village. Donc Adjamé village, un village, partout en Côte d'Ivoire, il y a une chefferie. Un village, vous allez vous rendre dans tous les villages de la Côte d'Ivoire, vous allez trouver un chef de village. Donc s'il y a une chefferie, c'est qu'il y a il y a un chef. Et c'est le cœur même de la ville d'Abidjan. D'où la résistance. Parce que c'est leur village. Et donc, je pense que le, j'allais dire le gouverneur du district d'Abidjan. Je sais ils ont commencé les négociations avec l'AGEROUTE depuis 2018. Ça va faire quand même plusieurs années. Hein. Ils ont pas même s'ils ont trouvé un protocole d'accord, mais il n'y a pas de fonds qui ont été décaissés. On nous dit que les 4 milliards sont sur un compte séquestre. Donc voilà, personne n'a touché d'argent et on enclenche les déguerpissements.
Je trouve que la méthode n'y est pas. Voilà. Et dans ce déguerpissement, il y a quand même eu des dégâts collatéraux. Heu, Monsieur Amondi Pierre aussi, qui était l'ancien, je crois, gouverneur du district d'Abidjan, il a la maison de ses parents à Adjamé. Cette maison a été détruite. Elle a été détruite. Et on a ouï dire également que Henriette Dagrid Diabaté, parce qu'elle est de Jackville, et la maison de ses parents, la maison de son enfance est aussi à Djamé Village. Cette maison a été détruite. Donc voilà. Et vous connaissez également le boulevard Nangui-Abrogwa, le boulevard principal qui traverse Adjamé, qui porte le nom de ce personnage illustre des Ébriers, Abrogwa. Sa maison euh, a aussi été détruite. Donc voilà, je trouve que c'est quand même désolant. Heu, le gouverneur, il fait 1000 réunions avec tout le monde, il sourit, ah ah ah, il sourit avec tout le monde. Oui, oui, mais il a une feuille de route, il n'écoute personne, il fait ce qu'il veut. Et je trouve que c'est quand même, voilà, c'est embêtant. Et on a des vies humaines qui sont à risque, mises à risque. Même les conducteurs de ces engins-là, il y en a un qui a perdu la vie aujourd'hui à Djamé lorsqu'il voulait, je sais pas, soulever l'engin qui était calciné à Djamé. La grue s'est renversée sur lui et il a perdu la vie. Donc, et vous savez aussi, nous sommes des Africains. Il y a beaucoup de choses qui sont spirituelles. Les gens d'Adjamé, ils vont pas se laisser faire. La guerre, là, même si elle est physique, elle sera spirituelle. Et donc voilà. Et on ne va pas se fâcher avec euh, des populations qui sont là, qui ont fondé Abidjan depuis des siècles, qui sont là. Il faut négocier avec eux. Et je trouve que la méthode n'y est pas. La méthode n'y est pas. Et on parle de terre. Vous savez que nous sommes des Africains. Et tout ce qui parle de terre, et même, on va dire, la terre, c'est une source de richesse. Parce que elle ne bouge pas, elle se transmet, elle change de propriétaire, mais elle ne bouge pas. Personne ne peut dire oui, je m'accapare cette terre, mais tu vas partir, la terre va rester. Donc, étant africain, vous savez même en Afrique, que lorsque un membre de la famille part ou un père part, il laisse des terres, souvent, pour l'héritage, c'est source de conflits, source de déchirement. Les gens se tuent pour la terre. Donc, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. À tel point que souvent dans les familles, lorsqu'il y a des problèmes de terre, on dit oh, oh, reste en dehors. Si tu veux pas de soucis, reste en dehors. Donc, c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, c'est pas une question qu'on aurait dû aborder de la sorte avec légèreté. Et il y a des microbes qui étaient là. On voit des personnes qui avaient des pistolets. À la fin de la journée, on parle de la population. On parle de nos frères. C'est nos frères. Parce que j'insiste là-dessus. C'est nos frères. On doit les traiter avec dignité. Et même ces microbes-là aussi, ce sont des êtres humains. Ils peuvent perdre leur vie en faisant ce genre d'acte-là. Donc vraiment, tout ce que je peux dire, j'appelle à la sagesse, afin qu'on trouve vraiment un point d'achoppement, une solution, parce que passer en force, ça va forcément avoir des dégâts, ça va forcément laisser des séquelles. Et on ne veut pas ça pour notre pays, on ne veut pas ça pour nos ressortissants. J'ai entendu cette femme togolaise qui vit là depuis plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans. Et là, elle a tout perdu d'un coup. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. L'idée ici, c'est vraiment d'agir avec sagesse. Et même les gens qu'on déguerpille ou bien qu'on j'allais dire, qu'on exproprie, parce qu'on ne peut pas aller contre l'État. Quand l'État décide d'exproprier, on peut rien faire. Donc c'est l'État qui a la force, on va dire la coercition. Donc elle a force de pouvoir agir. Donc l'État aussi ne doit pas abuser. C'est ce qu'on appelle en philosophie Thanatos, l'État thanatocratique qui corps la mort des habitants de la ville, du pays. Et donc, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Et donc voilà, Allez, à très bientôt et bye bye.